Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quel moment je suis devenue cette fille insupportable qui fait sa séance de sport le 1er janvier? Je démarre l'année dans de très bonnes conditions puisque je suis en vacances pour une dizaine de jours bien mérités, étant donné que la fin de l'année 2022 a été très chargée. Grosso modo, entre les vacances et les arrêts maladie des collègues, j'ai dû gérer pas mal de choses toute seule et j'ai accumulé du coup pas mal de fatigue. Je vais donc pouvoir me reposer, prendre soin de moi, mais également cocher quelques cases pour avancer mes projets et commencer l'année 2023 sur les chapeaux de roue. Et oui, je suis une vieille personne, donc j'utilise encore cette expression. Ces jours-ci, il y a pas mal de choses de prévues, à commencer par, ça y est, le début des travaux de rénovation de la salle de bain d'un de mes studios. Je suis ravie que ça commence enfin parce que j'avais signé mon devis fin septembre tout de même, donc ça fait maintenant plus de 3 mois, mais c'est le jeu, c'est les délais des artisans aujourd'hui, et en tout cas, on avance. Ce chantier, il devrait durer environ 2 semaines et après ça, mon conjoint et moi, on va prendre le relais et on va continuer un peu tout ce qui est travaux de peinture, d'amélioration, etc. Il y a des petites choses à changer, les radiateurs pour améliorer la performance énergétique, un peu plus réisolé et comme ça, on sera tout bon pour enfin mettre cet appartement, remettre cet appartement en location. Sur une note un peu moins cool aussi, j'ai aussi ma comptabilité meublée à faire. C'est la corvée de début d'année pour ceux qui ont des logements qui sont loués en location meublée. Vous le savez, c'est un peu la période où on récupère toutes les factures à gauche à droite, tous les chiffres et on envoie tout au comptable. Et moi je dois vous avouer qu'avec ma gestion assez chaotique de mes papiers, c'est toujours un moment que je redoute. Je vais également profiter de ce temps libre pour avancer pas mal de choses dans la maison, que ce soit au niveau du ménage ou bien encore de projets de rénovation plus ou moins importants. Et surtout, je vais travailler sur mon contenu pour YouTube, sachant que depuis fin d'année 2022, j'ai repris une bonne motivation, donc je suis très contente. J'ai l'envie, j'ai l'énergie, donc j'en profite au maximum pour avancer dans mon contenu. J'ai pas mal d'idées de vidéos, il faut que je pose mes idées sur papier, que je commence à rédiger des scripts, etc. Et j'ai aussi des vidéos à filmer, à tourner, à monter. Update des travaux de la maison pour ceux d'entre vous qui avaient suivi les vlogs travaux, donc notamment de la rénovation du couloir et des cages d'escalier et qui me demandent beaucoup de nouvelles par rapport à ça. D'ailleurs, sachez qu'en quelques mois on a fait beaucoup de choses mais c'est pas forcément visible. La chose qui est la plus visible, c'est que ça y est, c'est blanc. À savoir qu'en fait on avait mis du placo hydro qui est vert du coup, et là tout est enduit, les bandes sont faites, etc. Et là mon chéri s'était attaqué aux 2 cages d'escalier, donc en bas, on est relativement avancé niveau plâtre parce qu'il y a pas mal de travail de plâtre. Et ici également. Je suis montée au niveau du grenier pour vous montrer, mais grosso modo, chéri, quand il a fait le plâtre, il s'est rendu compte au final que les murs ne tenaient à rien, étaient en mauvais état. Et on a décidé de tout péter le palier et de tout refaire. Donc là, vous avez des murs qui sont en placo neuf, qui ont été enduits, qui n'ont pas encore été poncés. Pareil, c'est comme en dessous. Et on a un palier surtout qui a été agrandi, donc on a un petit peu plus de place de stockage, pouvoir mettre des valises notamment ici. Et surtout on a eu une grosse galère qui est que en pétant les murs du grenier, on s'est rendu compte que le plancher en dessous n'était absolument pas en état de recevoir une structure solide. Le plancher était ultra vieux et grosso modo il fallait le changer, donc on a pris la décision tout autour du palier, je pense qu'il y en a pour une quinzaine de mètres carrés à peu près, de refaire le plancher du grenier. On a acheté des planches brutes qu'on a recoupées, reponcées, on a refait l'isolation entre la partie en dessous et le plancher. Ça a été un travail titanesque, ultra long.
Et surtout on avait l'urgence de devoir le faire rapidement avant qu'il fasse froid parce que jusqu'à présent eh bien, on avait toute la maison qui était ouverte sur le grenier et par conséquent à l'air libre quasiment. Donc il y avait vraiment l'urgence qu'on finisse ça avant qu'il fasse super froid et du coup bah, on n'allait pas remettre le chauffage en chauffant le grenier et l'extérieur. Ça y est, ma compta est enfin terminée. Ça c'est un gros morceau qui est fait et au moins je vais être tranquille les jours qui viennent. Et c'est parti pour la peinture. Ça c'est un projet de table basse que j'ai commencé à faire il y a pas mal de temps maintenant, mais que j'avais un peu mis en pause à cause des travaux d'enduit et de ponçage qui font pas mal de poussière mine de rien. Donc pour faire de la peinture en parallèle c'était juste pas possible. Et une fois que j'aurai terminé, normalement ça ressemblera à ça. C'est pas du tout une idée originale de ma personne, c'est très fortement inspiré d'une artiste américaine que je suis sur Instagram qui s'appelle Alex Proba et dont j'adore les designs, mais globalement sa table elle coûte peut-être 6 ou 7 000 €, donc c'est pas possible. Dont je voulais vous parler dans cette vidéo et qui s'appelle le pouvoir des habitudes. Le principe c'est de dire que c'est plus facile d'en faire un petit peu tous les jours plutôt que se donner des objectifs qui sont trop gros tout d'un coup à atteindre. Si directement dans vos bonnes résolutions vous fixez la barre trop haute, que vous vous mettez un objectif qui est trop ambitieux pour le moment en tout cas, et bien vous risquez au final de ne jamais réaliser ces choses étant donné que vous allez rapidement vous démotiver. Parce qu'il faut dire que c'est beaucoup plus simple de faire 1% en avant tous les jours plutôt que d'essayer de faire 100% en une fois. Par exemple, si vous voulez, comme moi cette année, courir un marathon, un semi-marathon, eh bien prenez déjà le temps avant de faire vos 21 ou 40 km de faire une petite sortie d'une demi-heure et comme ça au fur et à mesure du temps vous allez vous habituer, l'effort va être moins compliqué, votre corps va s'habituer et comme ça vous allez même y prendre du plaisir et vous allez progresser. En fait, c'est exactement le même principe que les intérêts composés quand on investit, quand on y réfléchit. On en fait un peu tous les jours. Et par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à implémenter dans ma vie au quotidien parce que justement, j'ai des objectifs, j'ai des bonnes résolutions comme tout le monde, mais pour le coup, je compte les tenir. Notamment, j'ai un objectif sportif, je viens de vous en parler. On s'est inscrit avec mon chéri au semi-marathon d'Amsterdam qui est en octobre, donc comme ça, j'ai le temps de me préparer tranquillement. Et pour le coup, j'ai trouvé un rythme qui me convient, à savoir une séance tous les 3 ou 4 jours et j'essaye de faire en sorte de modifier mes séances en faisant un jour un peu plus de cardio, l'autre jour un petit peu plus de renforcement musculaire. Dans un autre registre, un domaine où j'aimerais m'améliorer, c'est l'entretien de la maison en général. Franchement, on n'est pas des fées du logis à la maison et c'est vrai que de temps en temps on se sent un petit peu dépassé par la vaisselle, le ménage, etc. Et pour le coup, ce que je me suis dit de faire, c'est écoute, c'est pas grave si tu te fais pas, si c'est pas possible pour toi de faire des grosses sessions de ménage le week-end de 2 heures, 3 heures comme certains chez eux. Je me suis dit non, je vais consacrer minimum 15 minutes par jour à vider le lave-vaisselle, nettoyer la cuisine, etc. Et comme ça, c'est vrai qu'au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple de garder sa maison propre, rangée et la tâche semble moins dure au final. Et pour finir, le dernier domaine où j'ai vraiment pu constater que le pouvoir des habitudes, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant, c'est l'apprentissage d'une langue étrangère. J'ai commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant à apprendre le néerlandais. Puisque vous savez, je suis une grande amoureuse des Pays-Bas et d'Amsterdam et je me suis dit tiens, ça serait sympa d'apprendre quelques mots, ne serait-ce que pour
commander, aller dans des magasins, etc. Et j'ai découvert une appli que je trouve incroyable, mais en fait j'ai un collègue qui s'est moqué de moi quand je lui en ai parlé, qui m'a dit que ça existait depuis 10 ans cette appli. Ça s'appelle Duolingo et en fait c'est présenté un peu sous la forme de jeu où vous avez des vies, c'est gratuit, et à chaque fois que vous faites une erreur, vous perdez une vie. Par contre ça vous fait vous entraîner sur l'oral, l'écrit, la compréhension orale, la compréhension écrite, etc. Et je trouve ça incroyable. Je fais ça quand je prends une petite pause au boulot, ça prend allez, 5 minutes voire 10 minutes si je veux faire 2 leçons. Et bah plutôt que de faire un jeu stupide du style Candy Crush sur mon téléphone, je fais ça. Et mine de rien, bah, je peux vous dire qu'au bout d'un mois, bah, j'ai quand même appris pas mal de trucs. Bref, je vais m'arrêter là, je vais aller nettoyer mes pinceaux. Et je pense d'ailleurs que s'ils sont secs, je ferai ce soir la première couche de rose lavande que j'ai acheté. J'ai vraiment hâte d'ouvrir cette couleur. Et demain, après-demain, tranquillement, je vais avancer mes couches de peinture. Ceci marque également la fin de ce vlog, un peu objectif, motivation, nouvelle année et surtout une petite fenêtre dans mon quotidien. En vacances bien évidemment parce que je ne fais pas autant de choses quand je travaille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle année 2023, beaucoup de bonheur, la santé surtout, mais également de la réussite dans tous vos projets et soyez motivés, tenez vos bonnes résolutions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!